Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine et souvent le début de semaine rime avec faire les courses. Et oui, et on va les faire ensemble, vous allez voir, ça va être sympa. C'est parti. Je sais pas pour vous, mais moi c'est toujours le casse-tête de savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger cette semaine. Pas toujours évident. C'est pourquoi je vous propose de vous emmener dans mon assiette et cependant toute une semaine. Ça fait un moment que j'ai envie de remanger des plats un petit peu à l'asiatique. J'adore ça personnellement, les recettes surtout japonaises. Vous avez pu en voir un certain nombre sur ma chaîne, donc je pense qu'à ce stade, vous l'avez bien compris. Néanmoins, c'est un type de repas qui parfois peut se révéler onéreux puisqu'il fait appel à des ingrédients qu'on ne retrouve pas forcément dans son supermarché. Ça va être notre objectif cette semaine, de réduire au maximum le coût de nos courses. C'est pourquoi je vais vous faire un retour de courses tout d'abord et ensuite je vais vous proposer différentes recettes sur la semaine à moindre coût. À moindre coût et avec peu d'ingrédients, vous verrez. Let's go pour les courses alors, c'est parti! Tout s'est bien passé, ça y est, enfin les courses sont terminées. Je vous prépare tout ça et je vous montre tout ça. C'est parti. Et voilà le retour de course. Ça fait quand même pas mal de choses, je trouve. Je vais un petit peu vous décrire tout ça. On va commencer par la partie légumes et fruits, qui est majoritaire ici. Je suis assez fière de moi, j'avoue. Alors, on a un gros poireau, ensuite 3 oignons nouveaux, 4 belles carottes, de l'ail, un oignon, de la menthe, 2 avocats, une très belle mangue, j'ai trop hâte de la manger, des noix de cajou pris en vrac, des cacahuètes grillées et salées, 2 citrons verts, un concombre et un très gros chou rouge. Donc là, j'ai largement de quoi faire. Ensuite, sur la partie viande, j'ai 2 cuisses de poulet et des crevettes que je vais décortiquer moi-même. Je trouve que c'est vachement plus rentable de faire comme ça et ensuite de les congeler que de les prendre directement au rayon congelé, personnellement. Et ensuite, 4 tranches de jambon. Vient ensuite la partie la plus chère, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est la partie épicerie salée que vous allez trouver, vous savez, dans les rayons du monde. Voilà, tout ce qui est un petit peu produit asiatique, c'est quand même pas donné, mais vous allez voir, je m'en suis quand même bien sortie. Des feuilles de riz, on a ensuite donc des nouilles de type ramen pour faire une petite recette que vous allez aimer, j'en suis sûre. Du riz spécial sushi, comme vous le voyez, j'ai 1 kg, donc j'ai largement pris de quoi faire. Ici, on a de la pâte de curry, de la crème de coco, parce que la crème de coco, de toute façon, ça va avec tout. Une seule conserve finalement pour une recette, donc des petits pois. Ici, on a du coup de la sauce soja, de la sauce Gnoc Mam, de l'huile de sésame que je n'avais pas et de la sauce teriyaki. Tout ça, du coup, ça m'est revenu à 56,87 €, ce qui représente, du coup, j'ai prévu au moins 7 recettes. Donc 56,87 € divisé par 7 et divisé par 2, puisque nous serons 2 à manger tout ça, j'espère que PE va pas me lâcher. Ça vous fait à peu près une assiette à 4 € et ce toute la semaine. Donc je trouve que le défi est relevé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà pour le retour de course, je trouve qu'on s'en est bien sorti. En tout cas pour moi, la première partie du challenge est validée. 4 € pour une assiette, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout pour un repas complet avec tout ce qu'il vous faut de bon dans une assiette. Donc honnêtement, pour moi, je pense que la première partie est validée. L'idée, c'est d'en fait reprendre des légumes que vous allez avoir régulièrement dans chaque recette de la semaine. Comme ça, ça vous permet d'économiser un maximum et de faire des grandes quantités pour éventuellement avoir des restes le lendemain. Maintenant, on va passer à la partie batch cooking où je vais m'atteler à préparer différentes préparations qui vont me servir plus tard dans la semaine. Comme ça, en plus de gagner de l'argent, je vais gagner du temps et ça n'a pas de prix, c'est clair. Histoire que ce soit plus sympa pour vous, je pense que je vais pas commenter ce que vous allez voir. Moi personnellement, j'aime beaucoup ça, regarder. Je trouve que c'est quelque chose de détendant de voir quelqu'un cuisiner avec juste un petit peu de musique en fond. Voilà, donc ne m'en voulez pas si je ne commande pas ce que vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Dès que je vais passer à la partie préparation, par contre, j'interviendrai en voix off. Bon, il n'y a plus qu'à ranger tout ça et à passer en cuisine. Bon, allez, go!
revoilà. Alors, après avoir nettoyé les légumes, les couper, les répartir entre le congélateur, il y en a une certaine partie quand même que j'en ai mis à congeler, et le frigo, j'ai commencé à faire la préparation du riz à sushi, puisque je vais avoir plusieurs recettes qui vont nécessiter ce type de riz là. Ça prend beaucoup de temps à cuire, du coup pour vous faciliter la vie sur le reste de la semaine, je vous conseille de le cuire en avance. Pendant qu'il est en train de chauffer, j'ai envie de m'atteler à une autre préparation que je peux faire en avance, les congeler à la rigueur. Ce sera des pains bao, parce que j'ai très envie de faire un bao burger. Vous allez voir, je pense que ça va être sympa. Pour la première recette de la semaine, je me suis attelée à du lourd, des rouleaux de printemps. Elle-ci, une première pour moi, mais le pliage s'est plutôt bien passé. Donc franchement, à retester, c'était délicieux et léger pour le midi. Pour le soir, j'ai eu un petit problème avec mes prises de mon iPhone, je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas tous les plans pour les brochettes teriyaki. Simple et efficace, une très bonne recette. J'ai pris les restes de rouleaux de printemps que j'ai accompagné d'une salade mangue avocat. Franchement, le mélange est délicieux. Pour le soir, j'ai proposé un curry, la recette préférée de PE. Clairement, c'était super bon. Le lendemain, c'était les bao burgers. J'attendais vraiment beaucoup cette recette et c'était vraiment ma préférée. Très appétissant. J'ai accompagné ça de poulet mariné ou de crevettes de la veille avec du curry. Franchement, mon cœur balance, c'est encore resté dans mes mémoires tellement c'était bon. Demain, il s'agissait de nouilles, très simples mais vraiment réconfortants à refaire avec grand plaisir. Pour la dernière recette, il s'agissait de riz sauté à la cantonaise, un repas parfait, rapide et simple mais délicieux. Vous trouverez d'ailleurs toutes les recettes en description. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis régalée. J'espère que ces plats vous ont donné envie. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Quelle est votre recette préférée? Surtout, n'hésitez pas à les reproduire. Tout le monde s'est régalé.
Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!